Est-ce qu'on peut choisir d'être heureux? C'est une question que j'ai lue sur les réseaux et ça m'a interpellé et j'ai eu envie de vous parler de ça aujourd'hui. Allez, c'est parti! Selon Wikipédia, le bonheur serait un état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et des désirs qu'il juge importants. Alors ça me parle. Ça me parle dans la mesure où je m'adresse à une personne qui, à un moment donné ou à un autre, plus tard ou plus tôt, regarde cette vidéo. Parce que, ça je l'ai déjà dit dans une autre vidéo d'avant, à partir du moment où on prend le temps de regarder une vidéo sur internet pour s'enrichir, pour s'informer, pour quelque chose, c'est que notre vie n'est pas en danger. Parce que si votre vie était en danger à ce moment précis, vous ne prendriez pas un moment pour regarder sur votre smartphone ou une tablette ou l'ordinateur une vidéo sur YouTube. Le bonheur, je pense qu'on peut choisir d'y être dedans, on peut choisir d'être heureux. On va avoir régulièrement dans notre vie des étapes qui vont être difficiles, on va avoir des mauvaises nouvelles, on va avoir des deuils à porter, on va apprendre qu'on a des maladies, on va avoir des accidents, on va avoir des agressions, on va avoir des désagréments matériels, des catastrophes naturelles. Il peut nous arriver, mais vraiment un tas de choses énormes qui puissent nous mettre dans l'inconfort. Sans parler encore une fois de nous mettre en danger de mort, sans mettre notre vie en danger. À partir du moment où on n'est pas en danger de mort, je pense qu'on peut choisir de se raccrocher à quelque chose quand on est dans une situation douloureuse, peu importe ce qu'elle est. On peut choisir de se raccrocher à cette situation douloureuse et d'en faire un état global de cette situation. Ou alors, on peut décider de se raccrocher à quelque chose qui se passe bien. Maintenant que je suis dans une tempête, qu'est-ce qui se passe bien? Est-ce que dans ma tempête, mon bateau il tient bien? Est-ce que peut-être que je ne suis pas sur la mer, en fait, quand je suis sur la terre ferme et je peux me trouver un abri qui tient bien? Quelle métaphore on va pouvoir trouver à notre situation où je vais avoir, quand je vais être dans une tempête de vie, j'entends par là vraiment un désagrément, un deuil, une mauvaise nouvelle, peu importe. Est-ce qu'il y a des amis qui me soutiennent? Est-ce que j'ai de la famille qui me soutient? Est-ce que j'ai un endroit, une personne, professionnelle ou pas, à qui je peux aller parler? Est-ce que je peux me faire une promenade qui va me faire du bien? Ça va être tout plein de choses qui vont faire qu'on va mettre ça dans notre balance de notre malheur. Et peut-être qu'à un moment donné, et plus rapidement qu'on le croit, on va pouvoir contrebalancer notre malheur. C'est comme, il y a eu une histoire, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, une personne qui était en sortie en vélo avec la classe de son fils, et devant lui, il y a un des enfants qui chute en vélo, qui se fait mal, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, il pleure tout ce qu'il a. Il s'approche et lui dit « Où est-ce que t'as mal ?»« J'ai mal partout. » « Ok, on valide que t'as mal partout. Ah ouais, c'est vraiment pas facile, la chute que t'as fait, elle était vraiment énorme, je t'ai vu. Ok. » Donc il se tenait le genou. Alors, indique-moi l'endroit où t'as le plus mal. Ok, c'est ici, c'est au genou, c'est à la jambe. D'accord, oh là là, ça doit pas être facile. En effet, c'est écorché. Ok, maintenant, est-ce que t'as mal ici? Il lui montre l'épaule. Non, j'ai pas mal ici. Ok, est-ce que t'as mal au ventre? Non, j'ai pas mal au ventre. Est-ce que tu as mal au coude? Et il lui fait toute une série. Et en fin de compte, tout naturellement, sans rien forcer, l'enfant s'est rendu compte qu'il avait mal à un seul endroit. Et que c'était peut-être pas la fin du monde complètement. Et il a réussi tout simplement à se recentrer et puis à s'occuper uniquement de l'endroit où il avait mal, mais en prenant compte aussi tout l'endroit où il avait pas mal. Dans les désagréments de ce qu'on va vivre, ça va être un petit peu la même chose. J'ai un deuil, par exemple, ce qui est une des grosses choses qui est assez lourde à porter. Ok, il y a ce deuil, il y a cette personne qui me donnait beaucoup de soutien, cette personne que j'aimais, cette personne qui, peu importe, qui a disparu, qui est morte.
c'est douloureux, c'est difficile. Et ça, il ne faut surtout pas le négliger parce que cette douleur-là existe. Ça va nous créer d'abord une émotion, vraiment de tristesse. Mais ensuite, cette émotion, dans quelle mesure est-ce qu'on va la tirer et la maintenir et se raccrocher à cette émotion? Ou qu'est-ce qu'on va pouvoir voir aussi que ça va nous montrer? Peut-être on a un soutien de la famille, d'une personne, même si on a l'impression qu'il y a des gens qui nous tournent le dos, parce qu'eux, ils sont peut-être moins touchés, et puis qu'ils reprennent leur vie, les gens reprennent leur vie tout simplement. Mais est-ce que quand je demande, je me fais refouler, ou est-ce qu'en fin de compte, quand je demande de l'aide, je suis accueilli par une personne, par quelque chose? Et je pense que c'est dans ce sens-là où on peut toujours se créer son bonheur, parce qu'il y a forcément un endroit dans quelque chose qu'on vit, encore une fois, tant que notre vie n'est pas en danger, auquel on peut se raccrocher et on peut décider de se diriger et de diriger notre mindset vers les choses qui vont nous élever plutôt que vers les choses qui vont nous rabaisser. Et je pense que ça, on a le choix. Voilà la pensée du jour. N'hésitez pas à me partager. Je sais que c'est un sujet qui est parfois un peu délicat parce que on pourrait me dire, ouais, mais t'as pas vécu de deuil, ouais, mais t'as pas vécu la perte d'un enfant, oui, mais t'as pas vécu tout ça. Il y a plein de choses que j'ai pas vécues. Et il y a plein de choses que j'ai vécues aussi. Et je suis persuadé, encore une fois, que les personnes qui regardent une vidéo sur YouTube n'est pas en danger de mort, donc a le choix de vivre le bonheur, tout simplement. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et ciao!